Luc Picard, bonsoir. Bonsoir. Luc Picard, c'est toute une soirée de cinéma. Oui, c'est ça. Je m'en viens, surtout en tant que spectateur ce soir, en fait. Voir ce que les jeunes ont fait de bon. Justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relève cinématographique ou de cinéastes dans cette cohorte-là, si on peut dire? Bien, probablement. Il suffit juste d'avoir les moyens, d'avoir les outils, d'avoir l'occasion de le faire. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une super belle initiative que de faire ça, cette activité-là. Parce que le talent est toujours là, peu importe. Ce qui manque des fois, c'est les moyens. Il faut se les donner, puis c'est une belle façon de commencer. À un jeune âge de même, c'est trippant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner des moyens, justement, aux jeunes cinéastes là, au Québec, peu importe l'âge, finalement, parce que le talent, il émerge à un moment donné de la création, si on peut dire. Oui, mais c'est sûr qu'une des bonnes façons de se donner un moyen, c'est de se donner des marchés. Un marché, parce qu'il reste que le cinéma, ça coûte cher. Fait que plus on est de spectateurs, plus c'est facile de faire des films. Au Québec, on n'est pas beaucoup de monde. Fait que soit on développe des marchés extérieurs, ou on s'arrange pour être plus de monde. Fait que là, c'est selon. Mais dans la mondialisation des marchés du cinéma francophone, parce que la francophonie, ça ne se limite pas juste au Québec, jusqu'à quel point le cinéma québécois et le cinéma en émergence au Québec, parce qu'il y a un cinéma qui est très fort, il faut le dire, les comédiens sont bons, les productions sont belles, sont bien faites, etc. À quel point cette émergence-là peut aller à l'étranger, justement, dans un contexte de mondialisation des marchés? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il suffit d'un film qui perce quelque part, c'est tout. Toujours pareil, il y a toujours une porte à ouvrir. La porte du box-office au Québec a été en fait ouverte par le succès des Boys. Ça a été le premier blockbuster québécois qui est allé chercher 6 000. Bon, après ça, les gens suivent, ils vont voir toutes sortes de films. La porte est ouverte, mais c'est la même chose, après moi, pour le marché international. Des fois, ça prend un film, coup de poing. Il y a toutes sortes d'initiatives qu'on peut prendre, comme là, on est en train d'établir des prix de la francophonie, un gala de la francophonie. Henri Welsh Digital a annoncé ça à Cannes avec les Césars et avec les prix belges. Alors, une fois par année, on va remettre, dans un pays hôte, on va remettre les prix de cinéma de toute la francophonie. Dites-moi, justement, le cinéma d'auteur là-dedans, il y a du cinéma, comme vous dites, là, de notoriété populaire ou populiste, comme les Boys, par exemple, ou d'autres types de films comme ceux-là. Mais le cinéma d'auteur, la pertinence du cinéma d'auteur et aussi la présence sur le marché international, c'est quoi sa place exactement? Y a-t-il encore une place pour ça ou c'est restreint à de petits auditoires, si on peut dire? Bien, il faut faire attention. Le phénomène du blockbuster, c'est un phénomène récent dans l'histoire du cinéma. Ça n'existait pas avant les années 70. Avant les années 70, il n'y a aucun film qui faisait 400 millions, 200 millions ou 120 millions de... C'était un paquet de films qui avaient des petits auditoires. Ça serait la situation normale. Là, on a inventé, avec l'arrivée du cinéma américain des années 70, en fait, Jaws ou même Le Parrain, puis après les Star Wars, il est arrivé des espèces de blockbusters, des trucs qui prennent beaucoup de place, évidemment. Mais je pense qu'à travers ça, les films d'auteur trouvent leur place aussi, trouvent leur... Mais ils n'auront jamais les chiffres de ces gros films-là qui sont en fait comme des manèges, qui vont chercher... qui peuvent être plaisants des fois, puis bien faits des fois, mais ils sont vraiment comme des manèges, en fait. Vous avez un film en préparation, là, ou... Oui, je suis en pré-production de mon prochain film. Bien, écoutez, bonne soirée, puis c'est plaisant de voir qu'un grand cinéaste comme vous s'intéresse à l'émergence cinématographique, autant chez les jeunes du scolaire, si on peut dire. Ah, surtout chez les jeunes, je suis bien content d'être là. Merci beaucoup. Merci infiniment.